Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une guidance destinée aux relations sacrées flammes jumelles. Première vidéo consacrée au chaser. Vous aurez dans cette guidance deux parties. Première partie, nous allons voir le chaser en dominante yin, c'est-à-dire la partie féminine. Puis en seconde partie, vous irez découvrir ce qui se passe pour les chasers en dominante yang, c'est-à-dire masculine. Je commence avec la première partie pour le chaser à dominante yin. On commence la guidance avec un premier oracle qui est l'oracle d'Anne-Laure. On commence cette première carte avec la peur. Nous terminons sur cette guidance avec le féminin sacré. Que vient-on nous dire déjà avant d'aller voir à l'intérieur ce qui se trouve dans cette peur? Ici, on vient vous dire qu'il y a un chemin à faire pour vous, chaser, en dominante yin. Il y a un chemin entre ce que vous êtes aujourd'hui, ce qui se passe actuellement dans votre évolution par rapport à vos peurs, puis pour arriver à une évolution et terminer en tant que féminin sacré, pour incarner votre féminin sacré. On vous dit que le principal la principale épreuve à guérir en quelque sorte pour vous, chaser à dominante yin, c'est vos peurs. Alors, que vient-on vous dire entre ces deux cartes ici? On vous parle de vos peurs et on vous donne des informations concernant ces peurs. Cette peur, elle est consacrée principalement sur de la dégénérescence. Ce qui veut dire que, vous voyez, vous avez un rat en photo ici, un rat, une souris, je pense plutôt à un rat. Et le rat fait penser, la souris, en quelque sorte, vient faire penser à des pertes, à des vols, à des tracas, de la maladie. Ici, vous avez peur de toutes ces choses, vous avez peur de tout perdre. Vous avez peut-être aussi cette peur de l'inconnu. En d'autres termes, voilà, ici, la dégénérescence, c'est peut-être la peur de l'inconnu ou la peur de perdre tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui. Et cette évolution qui vous demande toujours plus, eh bien, c'est la peur vient s'installer de peur que vous ayez tout à perdre et rien à gagner. Voilà. On vous parle ici que c'est le côté vraiment, pour la troisième carte que nous avons, on vous dit vraiment que c'est le côté vraiment féminin ici du chaser. Il y a vraiment cette peur ici chez le féminin, la dominante féminine, qui a peur de tout perdre. Tout ce qui a été acquis jusqu'à aujourd'hui, ça ne tient peut-être qu'à un fil. Et vous avez peur que ce fil, eh bien, il soit coupé. On vous parle, on vous dit, on vous donne peut-être des choses ici pour approfondir dans cette peur et pour passer outre cette peur, pour pouvoir guérir ces peurs qui sont infondées en quelque sorte. On vous parle du voyage. Je vous montre la ligne. On vous parle de la clé. On vous parle d'épreuves. Et on vous parle, sur cette ligne, de jugement. Ici, en quelque sorte, alors vous êtes sur un parcours, vous êtes peut-être dans un début de parcours ou en milieu de parcours. En tous les cas, vous êtes dans ce parcours et vous êtes en train de travailler sur vous, je l'espère, en espérant que vous travaillez quand même sur vous, que vous ne soyez pas trop focalisé sur votre honneur. On vous dit, si vous souhaitez travailler sur vous et pouvoir guérir vos peurs afin d'évoluer, on vous parle d'un voyage, un voyage spirituel. On entend un voyage consacré à soi. Un voyage qui vous demande beaucoup de sagesse, beaucoup de...
Il y a dans ce voyage des choses lourdes qui vont être mises en avant, comme la guérison de vos peurs. Et là, on vous dit que ce voyage, eh bien finalement, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il est important de travailler. On vous dit que sur ce voyage, on a la clé. Vos peurs ne doivent pas vous freiner dans ce parcours, dans ce voyage spirituel. Au contraire, lorsque nous voyageons, nous allons rencontrer, nous allons avoir des péripéties, nous allons avoir beaucoup de choses qui vont se manifester à nous, en soi, en extérieur et comme à l'intérieur. Ce qui arrive quand on voyage, c'est des épreuves pour nous permettre de toujours plus avancer. Ces épreuves, elles ne sont pas là pour nous faire reculer, elles sont là pour traverser, elles sont là pour aller de l'avant. Lorsqu'on est à un point A pour aller à un point B, et qu'on rencontre entre ces deux points A et point B, qu'on rencontre des épreuves, des difficultés, eh bien, même si au point A, il vous arrive d'avoir une première épreuve, vous êtes certain que vous n'allez pas faire demi-tour. Vous allez trouver une solution pour pouvoir traverser cette épreuve-là afin de vous diriger vers le point B. Donc là, en fait, c'est comme ça ici qu'on voit le parcours, c'est comme ça qu'on voit le cheminement spirituel. On vous dit que vous êtes parti d'un point A, vous devez aller à un point B, mais que, entre-temps, pour aller sur ce point B, vous allez rencontrer un tas d'épreuves, des difficultés, vous allez rencontrer des peurs à guérir, des choses, et c'est là, au moment où vous rencontrez une épreuve, qu'on vous demande de la chevaucher, pas de la contrôler, parce que si je vous dis contrôler, vous n'allez pas le prendre dans le bon sens. Je voudrais plutôt vous dire, vous allez en quelque sorte, la dominer. L'épreuve qui sera difficile pour vous, on vous demande de la dominer, on vous demande de la guérir. Et c'est comme cela, c'est grâce à ces épreuves que vous allez pouvoir cheminer et que vous allez monter en grade, que vous allez pouvoir vous sentir libéré. Ce voyage, c'est la clé. C'est la clé, ce voyage. On vous dit quoi? On vous parle justement de l'épreuve ici. On vous dit que par rapport à cette épreuve, qui est la carte numéro 14, on vous parle d'addiction et de nocivité. Il peut y avoir ici, sur le parcours du point A vers le point B, eh bien, il y a comme épreuve des addictions à guérir. Il y a des blessures. Il y a vos peurs. Ici, on parle de peur. L'épreuve, la plus grande épreuve que vous ayez à traverser aujourd'hui dans cette guidance, dans ces énergies, c'est vos peurs. Ça fait partie d'une épreuve sur votre parcours. Elle doit être guérie. On vous parle aussi, face à cette épreuve, de jugement. Alors, on a le jugement où on vous dit peut-être que vous vous jugez vous-même, vous êtes en phase de jugement, vous vous jugez, les autres vous jugent. Et on a aussi l'idée de trouver l'équilibre, de faire qu'un en fait avec vos peurs. Vous devez traverser vos peurs, elles peuvent être guéries, mais pour pouvoir guérir vos peurs, il faut aussi savoir, dans un premier temps, les accepter. Là, pour moi, le jugement, on vient me dire qu'il faut équilibrer, qu'il faut savoir d'abord accepter d'avoir peur pour pouvoir cheminer vers une guérison.
Je regarde autour de moi ce que j'ai pour aller plus en détail. Je vous disais, c'est la plus grande épreuve que de traverser vos peurs. La peur principalement de l'inconnu, la peur de tout perdre, la peur de tout ce que vous avez pu construire jusqu'à aujourd'hui, et bien de pouvoir lâcher prise sur cet inconnu. On vous demande d'avancer, on vous pousse, on vous pousse aux fesses pour avancer. Vous ne savez pas ce qui vous attend devant, par contre vous savez ce que vous avez derrière. Mais, à un moment donné, si vous ne voulez pas aller de l'avant, ça génère de la peur. Ça génère de la peur et du coup, vous vous auto-sabotez puisque avec cette peur, vous restez statique. Vous n'avancez plus. Vous n'évoluez plus. On vous dit que lorsque vous aurez trouvé ce juste équilibre, ce n'est pas grand-chose. L'épreuve, c'est qu'une première épreuve. Alors, je ne veux pas vous faire peur, justement, mais ça fait partie d'une épreuve. Ici, l'épreuve, c'est vos peurs. C'est de gérer vos peurs. On vous demande de trouver le juste équilibre par rapport à vos peurs. Vous voyez, en plus, comment c'est bien. Parce que là, vous avez un ange et un petit diable, un petit diablotin ici. Et ils sont sur cette balance. Et du coup, ils essayent de s'équilibrer les deux. C'est-à-dire que l'un ne doit pas être plus lourd que l'autre. Moi, c'est pas ce que je viens vous dire, c'est pas l'ange qui doit être plus lourd que l'autre. Non, c'est d'équilibrer pour vos peurs ici. Vos peurs, elles sont dans les deux parties. Dans la partie du petit diable ici et dans la partie de l'ange. Donc, il faut chercher le juste milieu, accepter vos peurs, ce qui fait que la balance, elle est équilibrée. Et alors, dans ces cas-là, vous pouvez entamer le processus de guérison. Ce qui va donner, si vous êtes dans ce processus d'acceptation de vos peurs, on vous dit, finalement, la partie, elle est à moitié gagnée, puisque on vous parle d'épanouissement. Une fois que vous avez géré vos peurs, presque plus rien ne peut vous arrêter sur le chemin. Lorsqu'on n'a plus peur de l'inconnu, alors dans ces cas-là, on décide de continuer. Et lorsqu'on croise la prochaine épreuve sur son chemin, on a moins peur parce que la peur, on a réussi à la guérir. Donc du coup, la prochaine épreuve, elle vous semblera moins difficile. C'est pour ça qu'on vous parle d'épanouissement. J'essaye de l'attraper. On vous parle d'épanouissement parce qu'une fois que toutes ces peurs sont guéries, qu'est-ce qui pourrait vous freiner d'autre? Parce que c'est principalement les peurs qui vous freinent, qui vous rendent statique. Et du coup, on en conclut, que vous pouvez accepter votre pouvoir de féminin sacré, que vous incarnez ce féminin sacré. C'est un très beau message que j'ai là pour les chasers à dominante yin. Ensuite, j'ai voulu voir avec le petit oracle de l'intuition. Oui. Et vous avez plusieurs cartes ici Alors, on a peut-être un message pour l'avenir, ou alors on vient vous donner en quelque sorte, pour pouvoir accepter vos peurs, on vous donne une affirmation, on vous donne un conseil pour pouvoir accepter d'avoir peur. On vous parle de l'hiver. Donc l'hiver, on y est presque, bientôt. À l'heure actuelle, au moment où j'enregistre, on est bientôt en hiver. On me parle de transformation. L'hiver, c'est aussi une saison où tout est mort. C'est une saison, c'est une fin de cycle quand on y pense. C'est une fin de cycle. Donc alors, il y a transformation à ce moment-là.
puisque tout est mort, ce qui veut dire que tout va renaître à un moment donné, et c'est la bonne période pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir semer pour les futures saisons, dans les prochaines saisons. On vous parle du destin, d'accord? Donc ça colle, hein. Ici, l'hiver, c'est une bonne saison pour pouvoir laisser derrière soi tout ce qui n'est plus bon, laisser le passé au passé, on va dire, les choses qui n'ont plus lieu d'être, les peurs qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir laisser place à de la nouveauté. Transformation. Ce qui cause un effet positif sur votre destin. On vous demande d'écouter vos intuitions. On vous dit que vos intuitions sont là pour vous donner des messages, pour vous guider par rapport à des choix que vous allez devoir faire dans ce processus dans ce cheminement spirituel. Il va y avoir des choix sur votre chemin, vous allez avoir des épreuves, vous allez avoir des choix à faire, et on vous dit, lorsque c'est le cas, lorsque ce sera le cas, on vous demande de faire preuve de sagesse en écoutant votre intuition. On vous dit qu'il y a un don ici. C'est-à-dire que peut-être on vous parle de votre intuition. Elle vous dit qu'elle est très présente. Tout le monde a une intuition. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Il suffit simplement de savoir écouter, d'entendre, de calmer pour pouvoir laisser émerger votre intuition. Donc on a un don ici, un don d'intuition, on a une intuition assez forte, on vient vous dire que votre intuition est assez forte, qu'elle est capable de vous guider, elle est capable de vous mener au point B, d'accord ? Et on vous parle aussi de pardon. Donc il y a peut-être des pardons à donner, il y a peut-être des pardons à se donner, à recevoir aussi, pourquoi pas. Votre intuition par rapport à des choix, alors il y a des choix qui vont devoir être faits, je m'excuse, hein, j'ai les mots qui... Il y a des choix qui vont devoir être faits. On vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit que cette intuition, elle est assez forte pour vous guider vers le point B, vers des bons choix. Et on vous dit que peut-être les choix que vous allez devoir faire, c'est pour aller vous diriger vers du pardon. Ensuite, j'ai utilisé quelques petits oracles comme ceci. Voilà. Alors, pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Ensuite, j'ai utilisé pour vivre les accords Toltec au quotidien. Et enfin, dernièrement, un petit message que je trouvais intéressant, le petit oracle des contes merveilleux. Alors, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck du premier oracle, celui-là où on parle de peur et de féminin sacré. Vous avez la carte en dos de deck du printemps. Renaissance. On vous parlait d'hiver tout à l'heure, ici, sur la première ligne du second oracle. On vous parlait de l'hiver où tout est mort, c'est une fin de cycle. Et on a le printemps ici. Pareil, sur le dos de deck, alors c'est pour ça que j'ai dit je vais le mettre de côté pour vous le montrer parce que c'est quand même waouh avoir un message aussi impactant dans votre guidance. Ça ne peut faire que du bien de recevoir ce message en doublon, on va dire. Sur cet oracle avec la carte hiver, pareil, en dos de deck, vous avez le printemps. Les deux dos de deck, je vais y arriver, eh bien, on vous parle du printemps. On vous dit que derrière les difficultés, alors oui, il y a les difficultés, il y a les épreuves, mais derrière ces épreuves, on vous parle de printemps, on vous dit que là, c'est la bonne saison
pour faire naître les choses, pour renaître, pour évoluer personnellement, pour vous épanouir, pour accepter ce féminin sacré. On vous dit que peut-être sur l'hiver, à ce moment-là, vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de découvrir les épreuves qui vous sont mises sur le chemin, qui vous sont peut-être même imposées, puisque ça ne peut pas être le contraire. Vous ne choisissez pas de vivre des épreuves, on vous impose aussi, le destin vous impose des épreuves pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous dit, le printemps, ici, ce moment-là, ce sera peut-être l'occasion d'être dans votre épanouissement. Alors, je reviens. Alors, on a premier message avec la sagesse Ho'oponopono. Voilà le message. Vous avez une seule carte. Je vous lis. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Je vous relis. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Cette carte me fait vachement penser à celle-ci, le pardon. Et au jugement que nous avions plus haut aussi. Celle-ci, cette carte-là. Pourquoi ? Parce que vous avez la notion ici de reproche aux autres. Ouais, vous avez le mot-clé ici qui me fait penser à jugement et pardon, c'est les reproches. Mettez sur pause si vous avez envie de relire. En second, les accords Toltec. Vous avez reçu 2 cartes. Je vous lis la première. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être ? Mettez sur pause si vous avez envie de relire. Second message. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Et enfin, pour terminer avec le petit oracle des contes merveilleux, vous avez la Belle et la Bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose, ta capacité à voir le meilleur en tout et une grande force qui attire l'amour. La Belle et la Bête. Voilà le beau message pour vous, féminin. Chaser en dominante yin. Je vous remercie de m'avoir visionné et nous allons sur la partie 2. Deuxième partie pour le chaser à dominante yang, c'est-à-dire masculine. J'ai utilisé les mêmes oracles que pour la partie 1 de la vidéo. Donc, on va commencer avec la première ligne, avec l'oracle d'Anne-Laure. Et vous avez 5 cartes. Je vous montre dans un premier temps la première carte reçue. Vous avez les blessures. Non, attention, c'est les blessures et pas la blessure. Ici, on vient parler de blessures d'âme. Et pour terminer cette ligne, sur la 5e carte, vous avez... On termine cette ligne avec la carte le travail. On vous annonce ici, pour vous, chaser à dominante yang, que vous avez un lourd travail à effectuer concernant des blessures, mais des blessures d'âme. On va les voir plus en détail dans les 3 dernières cartes qui se situent au milieu du jeu de cette ligne. Et vous avez, après les blessures, on vous parle de projets. On a
ici l'idée de la mise en place de quelque chose. La préparation. Vous êtes dans une préparation. Il y a une préparation à quelque chose ici. On vous parle de, après le projet, on vous parle de fidélité. Alors, la fidélité, ici, en lien avec le chien. Alors, le chien, ça peut me faire penser à l'amitié, la compagnie, l'amitié ou même l'amour, hein. Puisque la fidélité, c'est lorsqu'on aime, on se sent redevable de quelque chose, on se sent, on instaure une confiance avec l'autre ou les autres face à nous, et du coup, on se doit et on recherche des personnes qui se situent en face de nous, la fidélité. Une fidélité amicale, une fidélité même sentimentale, hein. Donc là, on vous parle de fidélité. Pour moi, mon intuition vient me dire, alors c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vibre pas pour vous, je vous invite à quand même écouter la vidéo parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes dans cette vidéo que je vais exprimer. Sinon, si ça vous parle et que vous voulez en savoir plus concernant ces blessures d'âme, je vous invite tout simplement à aller faire vos recherches sur Internet, à faire vos recherches dans les bibliothèques, de quelque manière que soit en fait, concernant les blessures d'âme. Il faut savoir qu'il y a 5 blessures. Je vous invite à aller les identifier dans vos recherches et par rapport aux blessures vécues, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir les guérir? Voilà. Je vous conseille le livre de... Alors, je n'ai plus le nom. Les 5 blessures de Lise... Alors, l'auteur, c'est Lise Bourbeau. B-O-U-R-B-E-A-O. Lise Bourbeau, elle a on va dire une saga en fait de livres qu'elle a écrits concernant justement les blessures d'âme. Je suis en train de le lire actuellement et j'en avais entendu déjà parler. Alors, si vous en avez entendu parler et que vous continuez à entendre parler de ce livre, c'est une synchronicité. Ça veut dire que peut-être il serait intéressant de lire le livre parce que on apprend des choses et parfois on pense avoir des blessures. Une des 5 blessures, on met un mot sur la blessure que l'on pense avoir et finalement quand on lit le livre, il se pourrait que ce soit une autre blessure. Je vous invite vraiment à aller voir, à aller checker un petit peu sur internet les avis de ce livre et pourquoi pas faire l'acquisition directement du livre. Bon, assez parlé, maintenant voilà, moi je vous parle de la blessure que je ressens dans cette guidance. Alors comme je vous disais, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je vous invite quand même à écouter malgré tout, même si ça ne vous concerne pas, si à la limite ça ne vous concerne pas. Avec la fidélité, je ressens une grande blessure de trahison. Par le passé ou dans des vies antérieures, vous avez fait face, vous, Chaser Young, de trahison concernant justement la fidélité. Concernant des relations où vous avez où une confiance était instaurée entre vous et l'autre partie en face de vous. Et du coup, il y a eu une trahison de la part d'en face, ce qui vous a bloqué, qui vous a mis dans une situation de blessure. Face à ça, face à cette fidélité qui me fait penser à la blessure de trahison, vous avez l'abondance qui vient juste derrière. Ça se tient parce que justement, lorsqu'on vit sa vie
lorsqu'on vit ces relations avec en soi une blessure de trahison, j'ai cette importance, ce message important là qui vient me parler que on ferme la porte au nez aux gens. Finalement, quand on a été blessé par le passé, qu'on a donné sa confiance, qu'on a accordé sa confiance, qu'on a ouvert en grand son jardin secret à la personne en face de soi et qu'elle nous a trahis, difficile de vivre des relations assez sereines où on laisse ses portes grandes ouvertes. Je pense que avec cette blessure de trahison, vous allez peut-être en rire, vous allez peut-être sourire de ce que je vais vous dire, parce que ça va vous concerner. Les mots que je vais employer, ça va peut-être vous amuser à savoir que ça vous représente, hein. Mais du coup, quelqu'un qui vit avec cette blessure, ces relations, finalement, il ferme la porte au nez, il n'accepte pas. Si la personne en face souhaite donner autant que la personne, que vous-même, vous auriez pu donner, là, stop. Vous mettez un frein parce que il y a cette peur de revivre une trahison. Et ce qui est très paradoxal dans ce que je vous dis là, un chaser avec une blessure de trahison, c'est quand même un comble. Parce que le chaser, c'est celui qui va poursuivre, c'est celui qui va chasser son runner, vous êtes bien d'accord. Mais si ce chaser vit avec cette blessure de trahison, donc il va poursuivre son runner, et au moment où le runner, bizarrement, il va revenir, et puis il va essayer de rentrer dans le jardin secret du chaser, là le chaser, paf, stop, porte au nez du runner. Vous voyez l'idée? C'est pour ça que là, on vous dit, il y a peut-être quand même un gros travail à faire par rapport à cette blessure d'âme pour pouvoir évoluer dans la relation avec votre flamme jumelle. Parce qu'à un moment donné, ce qui va se produire, c'est que oui, peut-être le runner va vouloir revenir, et là, le chaser, même si le chaser est dans un amour profond dans un amour inconditionnel pour son runner, il se peut que finalement la blessure soit encore plus forte que l'amour du chaser à son runner, de l'amour inconditionnel. La blessure, elle peut prendre le dessus et mettre un frein au runner. C'est pour ça qu'il est important de faire un gros travail là-dessus, parce que la dernière carte, voilà, c'est le travail. C'est le travail primordial à effectuer dans vos énergies actuelles pour pouvoir évoluer dans ce cheminement spirituel. Avec la deuxième ligne, avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition, nous avons plusieurs cartes aussi. 4, 5, 6 cartes. Je vous les montre. On a le mot nature. On a le mot succès. On a la carte de l'homme. Donc là, ici, en l'occurrence, puisque ça vous concerne automatiquement, on parle de la dominante yang, le côté masculin, cette dominante que vous avez, vous, chaser yang. On vous parle de libération. On vient vous parler d'amitié. Et enfin, pour terminer, la 6e, on vous parle d'espoir. Sur cette ligne, ce que j'entends, c'est qu'on vient vous dire que finalement, lorsque cette blessure sera travaillée, lorsque cette blessure, elle sera guérie, dans vos relations, vous allez sentir quand même quelque chose de naturel. On vous parle de nature, pour moi, c'est la nature. Le naturel va revenir. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous pensez être naturel dans vos relations, mais vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'avez pas conscience de la blessure de trahison. Donc, à un moment donné, vous ne faites pas attention que vous mettez un frein directement aux relations qui peuvent
peut-être présente actuellement ou voire même déjà par le passé. Vous avez peut-être... En fait, vous rendez pas compte que vous auto-sabotez vos propres relations. Et finalement, en prenant conscience de cela, là, vous vous dites que oui, effectivement, vous vous rendez compte du comportement que vous avez eu. Et que finalement, vous vous rendez compte que ce n'était pas naturel. Pour vous, ça l'était parce que vous n'aviez pas conscience de cette blessure. Mais aujourd'hui, avec cette prise de conscience de la blessure qui est la vôtre, eh bien voilà, il va y avoir un travail qui va être fait et justement après vous allez voir le naturel dans vos relations. On vous dit que ce naturel, eh bien c'est le succès dans toutes les relations. Une fois que cette guérison, que cette blessure sera guérie, eh bien c'est la porte grande ouverte. On vous parle de succès. On vous dit que votre dominance yang, elle va se sentir libérée. Libérée de quoi ? De pouvoir vivre des relations amicales, sentimentales, épanouies. Où justement vous n'allez plus fermer la porte au nez aux personnes face à vous et que du coup il va pouvoir y avoir des relations sereines. Là, on termine la carte on termine la ligne avec la carte espoir. Du coup, ça vous amène à avoir de l'espoir. Il y a de l'espoir concernant justement votre relation avec votre runner. Parce que la blessure de trahison ne sera plus et du coup, il n'y a plus la peur de ce stop. Et donc, il y a un espoir. Ensuite, alors, j'ai utilisé les petits oracles, la petite boîte. On va commencer d'abord avec celle-ci, la sagesse de Ho'oponopono. Vous avez reçu 2 cartes. Je vous lis et je vous montre après. Si vous voulez vous relire, vous mettrez sur pause. On a premier message qui vient nous parler. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Vous voyez, ce message pour moi, mettez sur pause si vous voulez. Ce message pour moi, eh bien, il fait clairement office de ce que je vous ai dit plus haut sur cette blessure de trahison. Parce qu'on vous parle de rancune, de haine, de jalousie. La blessure de trahison peut vous amener à vivre émotionnellement des situations, des émotions de haine, de rancune, de jalousie. Voilà le premier message. Ensuite, le second message, toujours avec la sagesse de Ho'oponopono. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Là, ici, nous avons une carte, un message que je vais vous lire et que je vous montre après. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif dans les 2 cas. J'aurai toujours raison selon mon système de croyances. Mais lequel des 2 m'aide le plus à me sentir bien ? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre ? Là, c'est peut-être une bonne question. Et enfin, avec le petit oracle des contes merveilleux, vous avez la carte du conte de Tom Pouce, avec son message qui vient nous dire « Avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante. » Je te laisse relire, je te laisse mettre sur pause.
Et voilà. Voilà pour mes chasers à dominante yang. J'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir visualisé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter. Et puis, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bye bye!